Savez-vous que plus de 100 millions de comptes Active Directory sont attaqués chaque jour? En le mettant à jour régulièrement afin de patcher les failles et réduire sa dette technique. Mais monter en version Active Directory peut causer des dysfonctionnements. Afin de s'en prémunir, vous pouvez créer un clone de votre domaine pour faire des tests en conditions réelles. On peut profiter de ces montées de version pour réduire la dette technique, simplifier les schémas et les centraliser. Ça permet de réduire également ses surfaces d'attaque. Plus globalement, pour sécuriser son SI, on conseille d'évaluer régulièrement en continu sa sécurité. On peut pour cela s'appuyer sur les agences de notation cyber qui vous fourniront un score global de sécurité. Ce score peut être difficile à interpréter et à comprendre. Afin de le challenger, on peut s'appuyer sur des outils de gestion de vulnérabilité qui vont identifier les logiciels et les versions installées pour détecter des failles. On peut également planifier des mini-tests d'intrusion qui vont compléter encore davantage la vision que vous avez sur la sécurité de votre SI. DORA ou Digital Operational Resilience Act est une réglementation européenne qui va entrer en vigueur début 2025 et qui concerne le secteur financier, donc les banques et les assurances. Elle contient une obligation de réaliser des analyses de risque qui soient régulières et complètes. Deuxièmement, on doit harmoniser son cadre de réponse à incidents, de classification d'incidents et d'exercice de crise. Et enfin, on a un focus sur l'évaluation de la maturité cyber des fournisseurs, en particulier les fournisseurs qui délivrent des services essentiels et critiques pour l'entreprise. Le but global de cette réglementation, c'est de renforcer la résilience du secteur financier et de faire entrer les enjeux cyber dans les comités de direction.